Bonjour et bienvenue sur le blog Bien-être par le Shiatsu et le Douyin. Je suis Ludivine Dumontet et je suis passionnée par tout ce qui touche au fonctionnement du corps humain et à tout ce qui peut lui apporter du bien-être, que ce soit sur les plans physiques ou psychiques. Parce que j'ai un scoop pour vous. Si vous cherchez un compagnon pour la vie, eh bien, ne cherchez plus, vous l'avez déjà. C'est votre corps. Alors, autant en prendre soin, le bichonner, en essayant de le comprendre du mieux possible pour l'harmoniser avec ce que l'on appelle couramment l'esprit. Alors, quand on parle d'harmoniser le corps et l'esprit, ou d'harmoniser nos énergies internes, cela peut faire sourire pour les êtres rationnels que nous sommes. Cependant, cette dualité corps-esprit taraude les penseurs occidentaux comme orientaux depuis les origines de la philosophie. En effet, on retrouve dans les écrits du philosophe grec Platon ce qui sera défini beaucoup plus tard par Descartes comme le dualisme. Alors d'un côté, nous avons le corps, physique, matériel, avec des propriétés mécaniques, et de l'autre, l'esprit, immatériel, impalpable et donc totalement invisible. Pour les adeptes de saint Thomas et de son « je ne crois que ce que je vois », je le conçois, c'est peut-être un petit peu difficile. Et du côté oriental, c'est dans les écrits de Confucius, qui était un contemporain de Platon et qui est considéré comme le père de la pensée chinoise, que l'on retrouve cette dualité. Et puisque nous parlons de la Chine, j'en profite pour partager avec vous une citation qui résume assez bien les objectifs vers lesquels nous tendrons dans ce blog. « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter. » Alors ce blog, je le crée pour échanger avec vous, pour vous faire connaître, découvrir ou redécouvrir cette magnifique discipline qu'est le Shiatsu et qui apporte du bien-être au corps et à l'esprit. Cette discipline, je la pratique depuis 2008 et dans ce blog, je veux témoigner de l'impact qu'elle a eu dans ma vie, de comment elle a transformé mon rapport aux autres et à moi-même. Je veux partager avec vous comment cette discipline holistique peut vous apporter plus d'harmonie intérieure. Ce blog, c'est aussi l'occasion de redonner ses lettres de noblesse au Shiatsu, souvent incompris ou méconnus. Aujourd'hui, par exemple, on le retrouve dans certains instituts esthétiques. Alors, qu'on se le dise tout de suite, le Shiatsu n'est pas un massage esthétique. Ce n'est d'ailleurs pas un massage du tout. Le Shiatsu fait partie de ces nombreuses disciplines orientales, dites disciplines énergétiques, qui tirent les bases de leur théorie de la médecine traditionnelle chinoise, où l'on retrouve des concepts clés comme le yin et le yang, ou encore le qi, ou le ki en japonais. Cela dit, le Shiatsu a son fonctionnement propre, et la maîtrise de la pratique, aussi bien que de la théorie, nécessite quand même plusieurs années d'entraînement. Alors je reviendrai dans un prochain article plus en détail sur les différents styles de Shiatsu et sur ses origines. Mais pour l'heure, quelques éléments importants à savoir. Le Shiatsu nous vient du Japon. Et même si les techniques thérapeutiques manuelles sont ancestrales dans le pays, le développement et la reconnaissance du Shiatsu en tant que discipline à part entière sont, eux, relativement récents. En effet, on commence à parler du Shiatsu comme discipline thérapeutique à partir des années 1920, avec notamment les travaux de Tenpeki Tamai et son ouvrage Shiatsu-o, traitement par le Shiatsu, qui est publié en 1909. C'est à ce moment-là que l'on commence à distinguer le Shiatsu du Hanma, qui lui est plus orienté bien-être. Ensuite, nous avons Namikoshi 1905-2000 qui crée en 1940 l'actuel Japan Shiatsu College qui est à ce jour la seule école reconnue officiellement par le gouvernement japonais. En effet, il y a depuis 1954 la délivrance d'un diplôme d'État. Alors par voie de conséquence, le style Namikoshi est bien évidemment le plus développé au Japon. Pour résumer, c'est un style qui s'éloigne relativement de la médecine traditionnelle chinoise puisqu'il n'utilise plus comme référence les méridiens, mais tout un tas de points bien précis qui, eux, se basent sur l'anatomie occidentale. Alors il est important de souligner que Namikoshi a consacré sa vie à la défense et à la reconnaissance du Shiatsu et c'est à lui que l'on doit en grande partie son aura actuelle. D'ailleurs, saviez-vous que Marilyn Monroe, oui, la grande Marilyn Monroe, est sans doute la plus célèbre des receveuses de Shiatsu ? En effet, lors de sa lune de miel au Japon, la belle tombe malade. Et qui la soigne ? Namikoshi. Puis vient ensuite Masunaga, 1925-1981, qui fut lui-même élève de Namikoshi. Il va cependant peu à peu se détacher du style de son maître et créer le sien propre qu'il va nommer le Zen Shiatsu. Alors le Zen Shiatsu combine la théorie orientale des méridiens, revisitée, avec les flux énergétiques de l'organisme et une approche occidentale de la psychologie humaine.
Le style du Zen Shiatsu, qui est beaucoup plus axé sur la pratique que sur la théorie, et donc sur l'intuition, est actuellement le style le plus développé en Occident. S'il est indéniable que l'on doit à Maître Masunaga la popularisation du Shiatsu en Occident, c'est aussi grâce à celui qui aura été son élève et qui est toujours vivant. Je veux bien sûr parler de Maître Wataru Ohashi. Ce dernier a fortement contribué au rayonnement de la discipline aux États-Unis, où il est parti s'installer dans les années 70, ainsi qu'en Occident, où de nombreuses écoles ont été créées. Les années 70 restent particulièrement fécondes pour la diffusion du Shiatsu. En effet, cette période reste fortement influencée par la décennie précédente, hippie, baba cool, durant laquelle tout ce qui venait de l'Orient fascinait et était source d'inspiration. À noter, depuis 1964, le ministère de la Santé et du Bien-être au Japon reconnaît le Shiatsu comme discipline à part entière de l'ANMA, qui est plus orientée bien-être, et confirme ainsi sa vocation thérapeutique. En Europe, une résolution de 1997 mentionne le Shiatsu comme médecine non conventionnelle qui est digne d'intérêt au même titre que l'ostéopathie ou l'homéopathie. Et en France, depuis 2015, l'État reconnaît officiellement la discipline par le titre de spécialiste en Shiatsu qui est répertorié au registre national de la certification professionnelle. Il est d'ailleurs tout à fait encourageant d'observer que de plus en plus d'hôpitaux ouvrent leurs portes à la discipline pour leur personnel soignant ou pour les patients, notamment dans la gestion du stress ou de la douleur. C'est le cas de l'hôpital de Rambouillet ou encore de celui de Saint-Nazaire qui propose des soins shiatsu au même titre que l'hypnose ou la relaxation. On voit bien ainsi que le shiatsu intervient dans le domaine de la prévention pour arriver au bien-être de la personne. Alors si ce n'est pas un massage, qu'est-ce que le shiatsu ? Le shiatsu, qui signifie littéralement pression des doigts, est en fait un ensemble de techniques manuelles, de pression, d'étirement et de lissage sur l'ensemble du corps d'un receveur. Il se pratique au sol, habillé, sur un futon. Cependant, en fonction des contraintes physiques du receveur, il peut se pratiquer assis ou sur une table. Son but premier est d'apporter confort et bien-être à l'individu sur les plans physiques et psychiques. En effet, le shiatsu fait partie de ces disciplines dites énergétiques au même titre que le qigong ou le tai chi. Notez bien cependant que la condition sine qua non d'une séance de shiatsu réussie réside dans la bonne connexion entre le receveur et le donneur. Une séance de shiatsu, c'est avant tout un moment d'échange basé sur la confiance, le respect et l'écoute de l'autre. Si vous n'avez pas cela, quel que soit votre degré de maîtrise technique, vous n'aurez pas réalisé un soin complet. Et le do-in dans tout ça ? Eh bien, le do-in, c'est un petit peu comme un auto-shiatsu. Cela implique les mêmes dispositions d'esprit, bienveillance, écoute, et le do-in a les mêmes objectifs que le shiatsu. Connexion à soi-même, harmonisation interne, régulation, prévention et équilibre. Dans mon blog, j'aborde le shiatsu et le do-in car selon moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour accompagner autrui dans le développement de son bien-être, il faut être soi-même d'abord bien dans son corps et dans sa tête. Il n'est ainsi pas rare de faire une séance de do-in en préparation à une séance de shiatsu. Le shiatsu fait appel à l'un de nos sens, à mon sens, le plus oublié et pourtant le plus beau. Je veux bien sûr parler du toucher. Le toucher nous permet d'appréhender le monde en direct, d'avoir des sensations qu'aucun autre de nos sens nous permet. Ainsi, par exemple, la pratique du shiatsu sur la future maman aura un retentissement très positif pour le bébé à naître et pour elle-même. L'art du shiatsu maternité nous est transmis à travers le monde grâce aux travaux de Susan Yates. Pour ma part, depuis 2008, je n'ai cesse de pratiquer, de me former, de m'informer, de me remettre en question parce que l'on apprend toujours, à l'image de la vie finalement, qui est un apprentissage perpétuel qui nous rapproche chaque jour un peu plus de notre idéal. Alors si vous aussi, vous êtes dans une démarche de bienveillance vis-à-vis de vous-même et d'autrui, je vous invite dès à présent à vous rendre sur mon blog Bien-être par le shiatsu et le do-in. Vous trouverez le lien et toutes les infos nécessaires dans la description de cette vidéo, ou vous pouvez vous y rendre directement en cliquant sur le lien ici sur ma droite. En attendant, soyez vous, soyez shiatsu et à bientôt. Hey, vous avez aimé cette vidéo? Alors, faites-moi un petit like, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne.